il me semble que le retour à la terre, c'est pas forcément devenir agriculteur, mais c'est avoir une conscience qui fait que je veux m'installer en zone rurale et après, je peux potentiellement y faire autre chose, pas forcément travailler la terre, mais voilà, avoir cette idée, cette conscience du rapport qu'on a avec notre espace et d'ailleurs faire des choses soutenables, mais aussi en lien avec ce qu'on sait faire. Et voilà, on n'est pas tous faits pour devenir agriculteurs. Par contre, euh, je, je pense on doit tous avoir cette conscience-là, cette conscience de la terre, et derrière exploiter ses talents avec, ce, avec cette conscience-là. Aujourd'hui en podcast, Corentin Durix, auteur de Maman, j'ai quitté la ville. On pourrait peut-être appuyer sur un petit peu le délaissement qu'il y a eu pendant des années dans les zones rurales, euh, à tel point que le rural n'a pas de définition en texte officiel. Et ça, je trouve que c'est comme un truc qui est assez fort et assez parlant. Le rural, c'est la négation de l'urbain. Et il y a quelques années, donc, l'INSEE a modifié la typologie de ces territoires. Ils ont appelé ça le zonage en aire urbaine. Donc, tu as tout un tas de caractéristiques urbaines entre des petites agglomérations, des moyennes, des grandes. Et il y a une ligne sur le rural, en gros, le reste. Donc, et rural, ce qui n'est pas urbain. Et je trouve ça assez hallucinant et ça en dit beaucoup sur le délaissement que à ces espaces on, on- on subit en fait pendant des années. Et ça explique aussi la, l'état du rural actuellement. Et parfois, je trouve que on reproche au rural d'être ce qu'il est. Donc, dans la plupart des territoires, dans la diagonale du vide, des territoires qui sont peu peuplés et peu actifs. Mais c'est difficile de, de reprocher ça à des espaces dans lesquels on n'a pas du tout investi, dans lesquels bah, on a un petit peu laissé pour compte. Et aujourd'hui, je pense que c'est temps de rééquilibrer la balance et au contraire voilà, de s'investir corps et âme, que ce soit matériellement ou simplement en donnant de sa personne pour voilà, essayer de rattraper le retard qui s'est accumulé pendant des années. À la base, je viens un petit village du Brionnais de 350 habitants. Et c'est un village qui est au cœur de la diagonale du vide. C'est une ancienne région industrielle industrielle agricole, qui a vraiment subi la désindustrialisation. Donc, ces 10 dernières années, enfin, ces 20 dernières années, il y a énormément d'emplois enfin, énormément d'usines qui ont fermé, ce qui fait que la population a énormément vieilli et c'est un territoire qui est entré dans une vraie crise démographique. Euh, le dernier gros choc du territoire, c'était la fermeture de l'usine Potin, donc les grues qu'on peut voir à peu près sur tous les chantiers. Et donc là, ça a vraiment plongé le territoire dans une vraie crise économique, puisque voilà, c'était la force d'attraction de ce territoire. Et à côté de ça, en fait, c'est un territoire qui a qui a beaucoup de charme, qui a beaucoup de potentiel, et tout le monde voulait le quitter. Et avec un regard d'enfant, je ne comprenais pas trop ça. Et donc, du coup, au moment de faire les études, on va dire, de quitter ce territoire, je me suis dit, et si j'allais voir un petit peu pourquoi tant de personnes sont encouragées à quitter ce type de territoire. Donc, voilà, je fais 5, 6 ans en ville, dans des domaines un petit peu différents, en économie, en philosophie. Et en fait, j'ai toujours pas compris pourquoi quitter ces territoires alors qu'il y a une vraie richesse et c'est une vraie réponse aux enjeux qui se posent actuellement, qu'ils soient sociaux, environnementaux et même économiques. Et donc, c'est en mettant en parallèle tout ça, le vécu et puis on va dire, le plus théorique des études, voilà, que j'étais amené à écrire ce livre. On a une bonne partie des personnes qui sont conscientes des opportunités que propose le rural. Juste un petit chiffre, tu as 85% des Français qui vivent sous influence urbaine
Et 81% des Français, pour qui vivre à la campagne, c'est un idéal de vie. Et à partir de là, tu dis pourquoi est-ce que ça ne fonctionne pas? Jusqu'à présent, il y avait une contrainte en rapport avec le travail, donc cette idée de travailler à et pas de faire quelque chose. Le travail est associé à un lieu. Puis il y avait aussi, je pense, quelques barrières mentales, au sens où quand tu es dans une perspective carriériste, ce genre de choses-là, tu ne peux pas tellement vivre en zone rurale. Et donc ça, c'est deux choses qui sont plus ou moins effondrées ces dernières années. Donc la première opportunité, c'est évidemment le télétravail. Il y a un grand plan actuellement pour installer la fibre en zone rurale. Donc ça modifie complètement le rapport qu'on a aux zones rurales. C'est l'évolution des mentalités avec une sorte de pression sociale qui se fait moins forte ou qu'on rejette plus facilement. Et donc ça encourage en fait à aller à vivre de ce qu'on aime et du coup, pour certains, à aller s'installer en zone rurale. Et le troisième point central, ce serait peut-être une évolution des rapports sociaux en zone rurale. Pendant des années, on faisait l'opposition entre, on va dire, les campagnards de source. Donc, quand je dis campagnard, ce n'est pas du tout péjoratif. Entre les personnes qui habitent là depuis 30, 40 ans et puis les nouveaux arrivants. Et souvent, que ce soit dans les journaux ou à la télé, on entend toujours parler de conflits de cet ordre-là avec le coq Maurice ou ce genre de choses-là. Et aujourd'hui, il y a des études qui ont été menées sur les centres d'intérêt entre ruraux et urbains. Il se trouve qu'en fait, ils sont identiques. Et aujourd'hui, la différence ruraux-néo-ruraux a plus lieu d'être en termes de centres d'intérêt et de rapport au territoire. Et du coup, tu as une cohabitation qui est beaucoup plus simple. Et du coup, c'est ce rapport à l'autre aussi qui a évolué et qui fait que aujourd'hui, habiter en zone rurale, en fait, c'est plus tellement un choix. C'est un choix fort, mais on va dire l'installation est plus simple. Donc, si j'avais trois opportunités à retenir, ce serait le télétravail, une installation plus simple et une évolution des mentalités. La barrière de l'emploi, elle tend à être un petit peu plus limitée, donc par rapport au télétravail, par rapport aussi à un intérêt croissant et plus facile aussi par rapport à l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, en 10 minutes, tu crées une auto-entreprise sur Internet. Tu as des conditions même fiscales qui sont assez intéressantes. Donc voilà, la personne qui veut vivre un petit peu plus simplement, qui veut créer son propre emploi, peut le faire très facilement. Donc c'est une vraie piste d'avenir à explorer, que ce soit du côté du retour à la terre, où tu vas créer une petite exploitation, ou même des choses complètement différentes. La personne qui travaille dans le marketing aujourd'hui peut tout à fait faire ça en auto-entrepreneur, en vivant dans un tout petit village. Donc, la barrière du travail est de plus en plus légère. Ensuite, il y a celle de la mobilité. Et ça, je pense que c'est vraiment l'axe d'amélioration le plus important des zones rurales. Parce qu'actuellement, c'est un problème, que ce soit dans l'accès et que ce soit dans les conséquences de l'accès. Auparavant, on avait un réseau ferroviaire qui était bien développé, qui a été, on va dire, abandonné ces 30 dernières années. Et aujourd'hui, ça pose des problèmes parce que là où tu as un accès en train en 1h20, tu peux travailler. Maintenant, c'est remplacé par des bus dans la plupart des zones, à des intervalles qui sont pas forcément adaptés. Et voilà, il y a quelque chose à recréer. Là c'est certain. Donc ça, c'est une barrière qui est encore présente et je pense qu'il fait fuir. Il y a tout un tas de solutions qui sont en train de poindre. Typiquement, les trains hydrogène, en plus, c'est savoir-faire français pour le coup. Il y a une grosse commande qui a été faite et qui permet en fait
de faire tourner des trains sur des petites lignes sans avoir l'impact environnemental des trains diesel qu'on a actuellement. Donc ça, les trains hydrogène, ça va être une opportunité pour les zones rurales. Mais actuellement, le transport et la mobilité restent une barrière dans ces zones-là. Et puis la dernière barrière, elle est sociale, parce que quand tu dis je quittais Paris pour aller m'installer dans une ferme ou voilà, dans un tout petit village, tu es perçu comme un hurluberlu. Et certains ont plus de facilité avec ça, pour d'autres, c'est plus compliqué. Donc voilà, là, je pense qu'il y a une évolution des mentalités qui est assez rapide et la barrière est amenée à se lever, mais actuellement, elle pose encore problème. Quand on prend la moyenne des néo-ruraux, c'est plutôt un mouvement assez jeune. Alors, j'ai plus l'âge moyen en tête, c'est un petit peu en dessous de 40 ans. Donc, c'est souvent des familles avec enfants qui font ce pas-là, et pas forcément des retraités comme on en a l'image. Donc, c'est un mouvement qui est assez rajeunissant. Et par rapport aux jeunes, bah, il y a quelque chose d'assez intéressant. C'est que donc, j'ai fait une école de commerce. Donc, à la base, on se dit, toutes ces personnes-là, c'est des personnes carriéristes qui envisagent de travailler dans le monde de la finance, du marketing ou je ne sais quoi d'autre. Et dans tout ce qui est grand cabinet ou grande banque, bah, il y a des problèmes de recrutement. Et l'intérêt des jeunes, même d'écoles de commerce, pour voilà, le monde financier tel qu'il est, pour une carrière un petit peu toute tracée avec des conditions matérielles très favorables, est vraiment en train de s'abaisser. Et vraiment, quand j'en parle autour de moi, l'idéal de vie et les perspectives des jeunes d'il y a 20 ans n'ont plus rien à voir avec celles qu'il y a actuellement. Et voilà, la conscience de la terre, la conscience environnementale, de bien se sentir dans son espace, maintenant c'est primordial. Et ça se ressent vraiment dans la jeunesse actuelle, c'est certain. J'ai l'impression que chez les jeunes, il y a une recherche du compromis, au sens où je pense qu'encore c'est une barrière sociale et une barrière mentale. C'est difficile d'abandonner, on va dire, le monde d'avant. Je ne fais pas une référence au Covid, c'est vraiment à cette idée de monde porté par le profit sans trop penser aux externalités. Aujourd'hui, globalement, les jeunes qui veulent travailler en finance ou dans ce genre de monde-là, ils recherchent quand même l'équilibre. C'est comme ça qu'est née la finance verte ou ce genre de choses-là. Comment est-ce que, par le monde classique, je peux apporter quelque chose pour faire évoluer les choses? Et quand tu regardes les études qui sont menées par rapport comment dire, au centre d'intérêt des jeunes quand ils choisissent leur emploi ou ce genre de choses-là, avant, tu avais la responsabilité et l'argent qui étaient en première place. Aujourd'hui, c'est le sens. Et c'est fort quand même que voilà, ça se ressent dans des études qui sont menées depuis 20, depuis 30 ans. Et ça, je trouve qu'il n'y a rien de plus significatif en fait. Quand tu places le sens en premier lieu de tes choix de carrière, bah ouais, ça laisse quand même présager un avenir plutôt positif. On est au cœur d'un mouvement d'exode urbain qui s'est initié depuis 40 ans déjà. Et là, on est dans une phase d'accélération et il y a beaucoup de choses à créer. Et beaucoup de choses vont se créer assez mécaniquement. Euh, on va dire la ligne principale, c'est quelles sont ces opportunités et où est-ce qu'on peut créer. Donc, c'est assez vaste. Ça va du domaine de l'énergie avec cette notion il faut recentraliser la production énergétique vers des énergies vertes et plus locales pour que quand on allume la lumière, on ne se dise pas c'est un dû et je peux en consommer autant que je veux, mais je ne sais pas, c'est produit dans une centrale qui est juste à côté de chez moi ou voilà, j'ai aussi une dimension participative là-dedans. Donc voilà, il y a la dimension énergétique, il y a la dimension des transports, c'est vraiment un gros chapitre du rural qui est à repenser. Et voilà, l'État s'inscrit dedans maintenant avec les trains hydrogène, mais il y a toute cette notion de dernier kilomètre qui va être à réinventer. Et là, pareil, il y a tout un tas d'entrepreneurs
qui s'insèrent là-dedans, soit avec des vélos électriques, des petites navettes autonomes. Donc, voilà, c'est vraiment le monde de demain qui a créé à la campagne. Donc, il y a aussi toute cette notion d'agriculture, de circuits courts, dans lesquels alors là, il faut s'engager et il y en a beaucoup qui s'engagent, qui sont initiateurs de ce modèle-là. Et voilà, il faut surfer sur la vague. Donc, en fait, le contenu de ce livre, c'est faire la part belle à toutes ces personnes qui ont été initiateurs du changement dans des domaines très variés comme l'énergie, les circuits courts, l'agriculture, et encourager les personnes à les suivre, à se dire mais oui, c'est possible, c'est pas utopique, et que ce soit à petite ou grande échelle, on a tous notre pierre à ajouter dans l'édifice des campagnes.